regardez cette espèce de petit coq qui est venu me tourner autour. Il voulait lui compter fleurette. Je vais vous faire le petit coq. Salut la Rocky. Alors comme ça, il paraît que tu viens de Normandie. Ici, tu sais, c'est moi qui commande, toutes les poulettes sont à moi. Est-ce que je t'emmène me voir à la cabane au fond du jardin? Comment qu'elle l'a envoyé balbinguer? Il faut être en harmonie avec votre corps. Votre corps vous parle. Où est-ce qu'elle a encore été chercher des choses pareilles, le corps qui parle? Soyez zen, ma petite Constance. Soyez à l'écoute de votre moi intérieur. Elle me fait peur. Parfois, je me demande si elle a tous ses esprits. Oh, il faut que j'ai de la patience pour rester dans la place. Oh, et ça mange bien. Des pousses de soja et des queues de radis. Et pourquoi pas des glaces à la viande pendant qu'ils y sont? Ils ont qu'à venir chez nous à la ferme, elles vont en manger du bio. S'il le fallait, parce que je pouvais pas la frapper. Mais dans ma tête, genre, voilà, j'en pensais pas moi, je me disais, mais ça tombe bien, connasse, t'habites pas là. Bon, on passait à table, hein, on arrive à table. Ah, ton gigot il est trop cuit, ton gigot il est trop salé. Et là, franchement, pendant que je servais le gigot, j'avais le couteau à la main. J'avais envie de planter le gigot, de lui foutre dans sa gueule et ensuite de lâcher avec. Mais je l'ai pas fait. Vraiment, j'ai réellement pris sur moi, mais ça, c'est la pire belle-mère que j'ai eue. Je pourrais vous en raconter des dizaines et des dizaines. Et elle, du coup, c'était ma dernière belle-mère, mais dans tous les sens du terme. Dans le sens où, en fait, à partir de là, vu que j'étais sur ce fameux site de rencontre, je rencontrais personne, donc j'avais plus de belle-mère. Enfin, ma belle-mère, du coup, c'était ma mère, forcément. Et aussi parce que on parle d'une personne morte. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est ma dernière belle-mère. Paix à son âme. Pas dans le monde entier. Je suis enfin nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour mon rôle dans le dernier film de Jean-Luc Bobard intitulé Reste assise, ne bouge pas et surtout ne dis rien. Oui, c'est un film intimiste à petit budget. Oh, mais quand même, le metteur en scène a trop bien choisi la couleur de la chaise sur laquelle je suis assise. Prenez par exemple Tom Hanks dans Forrest Gump. Enfin, Tom Hanks, eh ben, il court quand même pendant 2h40. Ben non, madame, mais non, il court pas après moi. Mais comment il pourrait courir après moi? Mais vous dites n'importe quoi. Mais arrêtez de dire des bêtises. Il ne peut pas courir après moi. En 1994, quand on a tourné Forrest Gump, je n'étais pas née. Ben non, ça se voit, non? Vous en doutiez peut-être? Non. Ah, je préfère ça. Donc, en 1994, lors du tournage de Forrest Gump, Tom Hanks, il court pendant 2h40 après des crevettes. Et tout ça avec une boîte de chocolat sous le bras. C'est fatigant. Oh là là. Le pauvre. Tout ça pour un cachet de 8 millions de dollars. Ah, moi, je voudrais pas être à sa place. Hein. Ça, c'est un truc à finir à bout de souffle. Hein. Alors que moi, assis sur ma chaise pendant tout le film, à courir après. J'avais l'air malin avec une partie de jambes en l'air. Sitôt extrait, je fus placé dans une chambre à air. Et pour mon plus grand bonheur, je fus élevé en plein air. Sur les bancs de l'école, je me suis demandé, mais pourquoi l'air est dit terre? Pourquoi finalement ne pas avoir désigné une vache par le mot air? Mais dans ce cas, aurait-on dit que les herpès?
les lampadaires, je l'ai chevauché sans manière, ici il est parti avec mes mères, à la mer, à la mer. J'ai rencontré ma voyante, qui m'a dit que j'étais contente, car le prochain printemps, je rencontrerai mon Tarzan. Transport. Aussi, il faut que le trajet ne soit pas trop long, car il pourrait s'énerver. Mais je l'emmènerai quand même à la machine à café à 10 heures. Là où les collègues aiment tant dire du mal des autres. Sa présence les réchauffera sûrement plus que leur café ou leur conversation insipide. Mais oui, à midi, je l'emmènerai déjeuner avec moi. Il pourrait m'aider à refroidir un plat un peu trop chaud. I'm a poor dumb soul. Un peu marginal. Mais je vous le redemande, pourquoi un renard heureux irait-il s'adresser à un humain malheureux pour se faire mettre une chaîne autour du cou? Alors là, je vous dis clair et net, c'est de l'anthropomorphisme pur et simple. L'auteur veut nous faire croire que l'animal est aussi con que l'humain. Je sais, c'est un conte, j'entends bien, je ne suis pas idiote. Mais un conte écrit par un humain. Parce que le renard, hein, si c'est lui qui avait écrit le conte, hein, ça ne serait pas du tout passé comme ça. Ne m'apprivoise pas, aurait dit le renard. Fous-moi la paix. Est-ce que je cherche à t'apprivoiser, moi? Vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne. C'est vrai, quoi, il y en a marre. Pourquoi est-ce que les humains veulent toujours se mêler de tout? Et